Vous connaissez cette sensation, celle d'être constamment sous l'eau, de courir toute la journée, mais d'arriver le soir avec l'impression frustrante de n'avoir rien fait avancer d'important. On a l'impression d'avoir passé son temps à éteindre des incendies sans jamais construire la caserne. Alors, comment on sort de ce cycle? Eh bien, la solution vient peut-être d'un homme qui gérait une pression, disons, assez considérable. L'ancien président américain Dwight Eisenhower. Sa phrase, elle est toute simple, mais elle est redoutable. J'ai deux sortes de problèmes, les urgents et les importants. Les urgents ne sont pas importants et les importants ne sont jamais urgents. Et en fait, tout est là. Ce fameux mode pompier, ça vous parle? Ce sentiment d'être tiré dans tous les sens, de passer son temps à réagir aux problèmes des autres plutôt qu'à bâtir son propre projet, c'est le piège classique dans lequel tombent énormément de fondateurs. Bon, la bonne nouvelle, c'est qu'il existe une méthode toute simple pour s'en sortir. Et la promesse est forte, elle peut vous faire regagner jusqu'à 2 heures par jour. C'est un véritable système pour reprendre le contrôle de votre ressource la plus précieuse, le temps. Voici comment on va procéder. D'abord, on va voir comment sortir de l'urgence. Ensuite, on va décortiquer la fameuse matrice d'Eisenhower. Puis, on verra comment la mettre en pratique en 3 étapes simples. Et enfin, on parlera de comment faire de ce système une habitude durable. Allez, on entre dans le vif du sujet, la matrice d'Eisenhower. L'idée de base est de classer chaque chose que vous avez à faire selon 2 critères et seulement 2, l'urgence et l'importance. Voilà à quoi ça ressemble. C'est une simple grille 2 par 2, mais voyez-la comme une carte pour vous échapper du chaos. Sur un axe, l'urgence, est-ce que ça doit être fait tout de suite? Sur l'autre, l'importance, est-ce que ça contribue à vos objectifs de fond? Et chaque tâche va se retrouver dans une des 4 cases. Premier quadrant, en haut à droite, faire. Là, on met les tâches qui sont à la fois urgentes et importantes. Ce sont les crises, les vrais problèmes qui ont des conséquences directes et graves si on ne s'en occupe pas immédiatement. C'est l'alerte rouge. Concrètement, pour un fondateur, ça peut être quoi? Gérer un client majeur qui menace de partir, réparer un serveur qui vient de tomber, ou boucler un projet dont la deadline, c'est ce soir. Pas le choix, il faut le faire, et le faire soi-même. Et maintenant, attention, on arrive au cadran qui change absolument tout. Planifier. Ce sont les tâches qui sont importantes, mais pas urgentes. C'est ici que se joue l'avenir de votre boîte. C'est le cadran de la stratégie, de la croissance, de la vraie valeur. Par exemple, préparer le lancement d'un nouveau produit pour le trimestre prochain. Aller à des événements pour rencontrer des clients potentiels. Ou encore, prendre le temps de se former sur une compétence qui vous manque. Ce sont toutes ces choses qu'on a tendance à repousser, mais qui, en réalité, construisent le succès de demain. On passe au 3e cadran, déléguer. Ah, celui-là, c'est le grand piège. Il s'agit des tâches qui sont urgentes, mais pas importantes pour vous. Elles crient pour attirer votre attention, mais en réalité, elles ne vous font pas avancer vers vos objectifs. Ce sont souvent les priorités des autres. Des exemples typiques? Répondre à la moitié de vos emails, retaper des notes de réunion ou poster du contenu sur les réseaux sociaux. Ces tâches doivent être faites, oui, mais pas forcément par vous. Elles sont parfaites pour être déléguées à un assistant ou à un membre de votre équipe. Et on termine avec le dernier cadran, celui qu'on veut voir le plus vite possible, éliminer. Ici, on trouve tout ce qui n'est ni urgent ni important. Autrement dit, les distractions, les activités qui bouffent votre temps sans aucun retour sur investissement. Par exemple, assister à une réunion où votre présence n'est pas indispensable. Faire de la paperasse sans grande valeur. Ou, soyons honnêtes, scroller sans but sur les réseaux. L'objectif est simple, identifier ces activités et les éliminer sans pitié de son emploi du temps. Bon. La théorie est claire. Mais en pratique, par où on commence? On va voir ça tout de suite avec un plan d'action en 3 étapes. Le processus est super simple. D'abord, le brain dump. On prend une feuille ou un document et on vide son cerveau. On liste absolument tout ce qu'on a à faire sans aucun filtre. Ensuite, étape 2, on classe. Pour chaque tâche de la liste, on se pose la question urgent et important. Et enfin, étape 3, on agit. On exécute, on planifie, on délègue ou on supprime en fonction de la case. Et petite astuce pour gagner du temps, aujourd'hui, on a des outils comme Asana, Trello ou même Notion avec son IA qui peut vous aider à classer tout ça beaucoup plus vite. Ça peut transformer une corvée en un processus quasi automatique. Mais s'il y a une seule chose à retenir, le vrai secret pour que ça marche, c'est ça. Vous devez délibérément bloquer des créneaux dans votre agenda pour les tâches du quadrant 2. Le temps pour la stratégie, ça ne se trouve pas, ça se crée. C'est la discipline la plus importante à mettre en place. D'accord, on a le système, on sait comment démarrer. Maintenant, la question à 1 million. Comment on fait pour tenir sur la durée? Comment on passe de la simple gestion de tâches à une vraie maîtrise de son temps?
Pour que ça devienne une seconde nature, voici quelques règles d'or. 1. Faites une revue de vos priorités chaque semaine. 2. Protégez votre temps dédié au quadrant 2 comme si votre vie en dépendait. 3. Déléguez tout ce qui se trouve dans le quadrant 3 sans culpabilité. Et enfin, un conseil pratique, essayez de ne pas avoir plus de 10 tâches par quadrant pour rester concentré. Vous voyez, au final, la matrice d'Eisenhower, c'est bien plus qu'un simple outil de productivité. C'est une façon de penser. C'est un choix sur son identité en tant que leader. Alors la question à se poser, c'est quel genre de fondateur on veut être ? Celui qui passe son temps à réagir ou celui qui prend le temps de bâtir ?